Comme à notre habitude, nous allons nous interroger. RCA attaque des FDS à Boussangoa, une entreprise française. Nous nous interrogeons ce matin. RCA attaque des FDS à Boussangoa, une entreprise française. Nous nous interrogeons. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, vous apportant le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi nous nous interrogeons sur ce sujet ce matin. Et bien sûr, nous revenons sur le communiqué gouvernemental de la République centrafricaine, et bien sûr, qui date d'ailleurs d'il y a quelques jours. Eh bien, je lis le communiqué pour tout le monde. Le gouvernement tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef a survolé la ville de Boussangoa dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, précisément le 28 novembre 2022 à 2h50 et a largué des explosifs dans la ville prenant pour cible la base de nos forces de défense et de sécurité FDS, celle de nos alliés ainsi que l'usine de coton. Ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Selon les renseignements, cet aéronef, après avoir commis ses forfaits, a survolé la ville de Bozoum et a pris la direction du nord de la République centrafricaine avant de traverser nos frontières. À cet effet, le gouvernement tient à informer l'opinion nationale et internationale que cet acte ignoble perpétré par les ennemis de la paix ne saurait rester impuni. Par conséquent, le gouvernement prend acte des préoccupations de l'Assemblée nationale et l'informe qu'il a déjà ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toutes les informations utiles et de situer les responsabilités. Mais d'ores et déjà, toutes les dispositions sont déjà prises pour faire face à toute éventualité. Toutefois, le gouvernement lance un appel au calme, à la vigilance et tient à rassurer la population que les forces de défense et de sécurité, les forces alliées et la MINUSCA sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives d'où qu'elles viennent. Fait à Bangui le 28 novembre 2022 pour le gouvernement centrafricain, le docteur Serge Ghislain Diorier. Il est le ministre de la Communication et surtout des médias, porte-parole du gouvernement. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons encore ce matin. RCA attaque des FDS à Boussangoa, une entreprise française. C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec. Il est panafricaniste, mais surtout astrophysicien. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à tous les téléspectateurs de la parole aux panafricains. Bonjour à l'équipe technique et merci encore de m'avoir invité pour ce thème. Très heureux de vous avoir d'ailleurs, docteur Jean-Paul Bellec, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Cette fois-ci, nous avons un communiqué du gouvernement centrafricain qui nous fait savoir que dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier, précisément le 28 novembre 2022 à 2h50, il a été largué des explosifs dans la ville de Boussangoa, prenant pour cible la base des forces de défense et de sécurité et celle des alliés, on va le dire comme ça, et l'usine de coton. Oui. C'est une usine de transformation du coton, la seule de Centrafrique d'ailleurs, qu'ils avaient remis en marche et qui commençait à produire des quantités supérieures à ce que c'était même avant le conflit, de guerre civile, on va dire. Oui. Et effectivement, moi je vois plusieurs problèmes. Première chose, c'est la provenance, c'est le Tchad. Je crois que ça a été confirmé. Mais rien qu'à regarder sur une carte, on pouvait savoir que c'est le Tchad. La provenance est aéronef, puisqu'il vient du nord. Donc s'il vient du nord, il y a le Soudan qui est au nord-est, il y a le Tchad au nord, nord-nord si on veut dire, et il y a le Cameroun nord-ouest. Or, les autres pays frontaliers sont au sud, RDC, le Congo, voilà. Or, on regarde les distances. La plus courte distance entre Boussangoa et une des frontières, donc à savoir soit le Cameroun, soit le Tchad, soit le Soudan, c'est par rapport au Tchad. Pourquoi? Parce que pour que cet aéronef ait pénétré en RCA sans être identifié, parce que je pense quand même qu'ils ont des moyens de surveillance aérienne, c'est qu'ils volaient à basse altitude. Or, pour voler à basse altitude, comme c'est un vol dangereux, risqué, il faut minimiser la distance.
C'est-à-dire que le principe même fait qu'on cherche, nous-mêmes, on cherche la courte distance. C'est que de là où ils se décollent, même si c'est N'Djamena par exemple, jusqu'à la frontière, ils font comme ils veulent. Par contre, dès qu'ils sortent de la frontière tchadienne et qu'ils veulent venir, parce que je sais que c'est le Tchad, hein, ils veulent venir en Centrafrique, il faut qu'ils volent à basse altitude. Or, s'il avait fait à partir du Cameroun, la ville la plus proche, j'ai pris le cas de Garoua-Boulaye. Garoua-Boulaye, c'est 900 km de Bossangoa. Alors que si je regarde au niveau de N'Djamena même, ça fait seulement, ça fait 400 km. Hein. Donc maintenant, si on prend la frontière du Tchad, ça fait moins de 285 km. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité. La frontière camerounaise a plus de 400 km. La relève vient du Tchad, c'est clair. Et ça a été confirmé depuis d'ailleurs. Et maintenant, si c'est le Tchad, n'oublie pas qu'il y avait déjà eu, en début d'année, un risque, une menace de conflit. Entre le Tchad et la République centrafricaine, Oui, parce que le ministre des Affaires étrangères du Tchad avait écrit une lettre incendiaire. déclarant que Voilà, parce que les soldats russes avaient poursuivi. avec les soldats centrafricains et leurs alliés, non, on va dire comme eux, leurs alliés russes, ils avaient utilisé de leur droit de poursuite, donc ils étaient dans leur droit, puisqu'apparemment ça existe entre le Tchad et la Centrafrique. Et ils ont pénétré dans le territoire tchadien. Et il y a eu quelques morts d'ailleurs, parmi les militaires tchadiens. Et selon les dires, on va le dire, des autorités tchadiennes. Les autorités tchadiennes. Et après, ils sont repliés. Mais tout d'un coup, là, le ministre des Affaires étrangères, au lieu de chercher à calmer le jeu, à seulement avoir des explications, il a voulu en profiter comme un casus belli, une raison pour faire la guerre. Et en fait, ça a été arrangé finalement entre le gouvernement centrafricain et le gouvernement de transition du Tchad. Et puis le ministre, avec le temps, a même été limogé. Voilà. Et en tout cas, il a été démis de cette fonction-là, même s'il est encore lié au gouvernement, mais il n'est plus dans cette fonction de ministre des Affaires étrangères. Et donc, n'oublie pas ça. Donc, on pourrait très bien se dire, ouais, mais non, c'est les Tchadiens qui sont directement en question. Non, parce que il faudrait que les Tchadiens aient cette expertise. Or, souviens-toi que même pour la guerre au Mali, il y a eu un contingent tchadien. Exact. Mais l'assistance aérienne était française. Donc peut-être que le Tchad n'a pas l'expertise, elle a l'expertise au niveau de l'armée de terre, mais peut-être pas une telle expertise au niveau de l'armée de l'air. Surtout quand on tient compte de leur sous-approvisionnement en armes, qui est encore aujourd'hui française, et ben, les Français ne vont pas les équiper. Tu sais bien comment la France se comporte avec les pays de la zone CFA. Ils ne vont pas leur donner le top de l'équipement qu'il faut pour sauver. Ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs. Mais pour se rendre indispensable déjà, puisque eux-mêmes sont sur place en N'Djamena. Donc on peut. Et puis c'est pas tout. Il y a un autre exemple historique. Tu te souviens du bombardement du camp français là, à Boire? Oui. Par un aéronef qu'ils avaient dit que c'est le gouvernement de Laurent Gbagbo qui avait ordonné. À l'époque, c'est Jacques Chirac qui était président, qui avait ordonné ce bombardement. Or, on s'est rendu compte que les pilotes étaient des Biélorusses hein, ou des Ukrainiens. Enfin, un de ces deux pays, Biélorusse-Ukraine, de toute façon, c'est pareil pour nous, pour ce sujet-là. Ouais, disons, ressortissant des... Mais je crois que c'est Biélorusse, non? Il me semble. Voilà, ou Ukrainiens, peu importe. Et ben c'est la France qui les avait exfiltrés, non? Ils sont passés par le Togo, puis on ne sait plus jamais où est-ce qu'ils sont partis. Tu te souviens de ça? Exact. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi bis repetita ne peut pas se faire? Pourquoi ils ne peuvent pas répéter la même chose au Tchad? C'est-à-dire affréter un avion, mettre encore des pilotes ukrainiens. Alors là maintenant, ça va être ukrainien. Parce que Zelensky, il faut aussi que lui aussi renvoie la balle. Donc il y a des chances sur des Ukrainiens. Je ne dis pas que c'est le cas parce qu'on n'a pas la preuve, mais il y a des fortes chances que ce soit encore des Ukrainiens. Puisqu'avant, on hésite entre Biélorussie. Selon les débris d'ailleurs, hein, qui ont été trouvés justement du côté de Bossangoa, on a vu des fusées de type M904 qu'utilise d'ailleurs l'OTAN. Ce sont les mêmes fusées qui ont été utilisées justement lors de l'attaque à Bossangoa, d'après les débris qui ont été ramassés justement au sol. Voilà. Donc ça peut être commandité, comme tu le dis, enfin, en point d'interrogation, par la France, mais en mettant des pilotes autres que français, histoire qu'on ne sait jamais s'ils avaient abattu l'avion ou attrapé les pilotes. On met ça fait penser à la Côte d'Ivoire, non? Et ils viennent faire leur sale coup. Mais alors maintenant, il y a un autre problème. Le gouvernement centrafricain, en communiquant ainsi, n'a pas ce souci-là, on dirait. Moi, j'ai ce souci-là. C'est qu'ils affichent leur faiblesse. Et qu'ils aiment être faibles. Pire. Ils se complaisent dans leur faiblesse. Il est peut-être temps qu'ils fassent comme le Mali.
c'est-à-dire qu'il contrôle totalement l'espace aérien. Parce que le Mali a dit que la prochaine fois qu'un aéronef français viole son espace aérien, il sera abattu. Est-ce que tu as encore entendu qu'un aéronef français est parti? Du tout. C'est-à-dire qu'ils savent que les Maliens ont les capacités. Il faut peut-être qu'elle s'arrête, se prenne un peu au sérieux. Bon, mais je ne suis pas là-bas. Ou alors le président Touadéra affiche vraiment sa faiblesse. Celle-ci, par exemple, c'est qu'il n'y a pas la même osmose entre le peuple et le gouvernement, comme c'est le cas au Mali. C'est peut-être ça qui fait que M. Touadéra n'a pas les mêmes coudées franches. Parce qu'à l'heure actuelle, la collaboration militaire avec la Russie a débuté en Centrafrique bien avant le Mali. Comment ça se fait que les Maliens sont arrivés à un niveau d'équipement où ils peuvent assurer la sécurité aérienne de leur espace, et le Centrafrique ne le fait pas? Il y a une déficience là. Peut-être que la République centrafricaine prend justement la communauté nationale et internationale à témoin pour lui dire voici ce que nous avons vu, voici ce qui s'est passé, et peut-être peut prendre des décisions plus tard. On connaît ces gens-là, non? Steve, le Mali a été même jusqu'à déposer un dossier là-bas. Est-ce qu'on l'a examiné? Du tout. Monsieur Gutiérrez a dit qu'il fallait mettre les soldats de l'OTAN au Niger. Il est pour l'OTAN ou il est pour l'ONU à ce moment-là? Tu vois bien qu'il est pour l'OTAN. Ça, c'est l'hypocrisie. À partir du moment où on a compris le jeu de ces gens-là, on va encore continuer à faire des tests. On sait. On connaît leurs intentions. On sait qui ils sont. On connaît la communauté internationale, c'est qui? La communauté internationale, c'est quelques pays là. Donc pour vous, qui ont le même maître aujourd'hui de ne plus regarder à ce genre de choses. Mais bien sûr. Il faut passer à l'action. Oui, il faut être fort. Et il affiche sa faiblesse là. C'est-à-dire qu'il pleurniche. C'est vrai, on t'a blessé. Et il dit à tout le monde que vous savez, vous pouvez survoler mon espace aérien, vous soyez à basse altitude, je ne peux pas vous gérer. Donc n'importe qui, même un mercenaire, peut venir tenter son coup à la Bob Denard. Hein. Tu es en train de crier à mon dos vision que tu n'as pas les capacités de contrôler ton espace aérien. Quand c'est comme ça, il faut remédier à ça rapidement. Sinon, ils pourront toujours pleurer la prochaine fois. Mais tu sais, je me souviens de l'histoire de deux léopards chez Manimalier, qui étaient toujours ensemble. Un jour, quelque chose les a séparés. Et quand ils se sont retrouvés, un des frères léopards a trouvé l'autre très mal en point. Il a regardé quelques minutes comme ça, là, parce que c'est son frère. Et il a laissé tomber les parties. En d'autres termes, nous, on est dans un combat panafricain. Tous les États qui sont faibles, là, on va les regarder un instant, on va les soutenir. Mais s'ils continuent faibles, on va passer. Pourquoi ne pas les remplacer? Une union de faibles ne donnera jamais rien. C'est comme une union de pauvres. Les Européens, là, c'est des pauvres. Ça donne quoi? Ça devient des prédateurs. Parce qu'ils n'ont rien à se donner. Donc, ils se mettent ensemble pour aller piller les autres. Okay? Donc, nous, c'est la même chose. Pourquoi on a des forces prédatrices qu'on doit affronter? Pourquoi on va supporter des gouvernements faibles? S'ils sont faibles, pas faibles dans le sens que il faut qu'ils soient forts pour mater leur peuple. Hein. Je ne suis pas en train d'encourager monsieur Idriss Itnofis, là. Hein, Mahatma, là. Non. La force, c'est pas vis-à-vis de son peuple. C'est comme on dirait à un homme, la force, c'est pas sur ta femme. La force, c'est si un agresseur c'est agresser ta famille, peut-être ses enfants et ta femme. C'est ça. Donc la force, là, c'est par rapport à l'ennemi de l'Afrique, ennemi même on va commencer par la Centrafrique. Ok? Voilà. Donc c'est cette force qu'on veut qu'ils nous apportent, et c'est cette force qui fait qu'ils vont rendre l'Afrique encore plus forte pour qu'on se débarrasse totalement de ces prédateurs. Oui. Voilà. Mais s'ils font là, pleurnicher tout le temps à faire les faibles, nous, on va se fatiguer d'eux. Il faut qu'on avance. Voilà. Donc il faut qu'ils assument. Donc rapidement, l'armée doit être suffisante. L'armée de l'air doit être capable, soit avec des avions de chasse, soit avec des systèmes de tir anti-aérien, tout ça combiné, faire en sorte que l'espace aérien centrafricain soit sûr. Même pour des vols à basse altitude. Pendant ce temps, on revient justement sur ce sujet-là. Il y a quand même qu'on a attaqué directement les forces de défense et de sécurité et une usine de coton qui marche bien ces derniers temps-ci. Ça signifie que c'est des cibles pour dire on ne veut pas de l'industrialisation du pays ou on ne veut pas de la sécurité de ce pays. Mais c'est ça, Steve. Donc c'est pour ça qu'il faut sécuriser ça, parce que c'est une perte là. Oui. Quelque chose qui marchait bien. On transformait déjà le coton, c'est une usine d'égrainage de coton. Oui. C'est détruit, il faut réparer, ça va prendre du temps, repartir à zéro ou presque, mais c'est une perte. Donc il ne faut pas supporter ça. Et puis il faut une enquête assez sérieuse et faire au moins comme le Mali. À ce moment-là, tu vas à l'ONU, tu soumets. Et puis tu accuses qui de droit. Et on verra bien ce que ça va donner. Peut-être ça ne donnera rien comme pour le Mali, mais au moins on saura encore à nouveau qu'il faut pointer. Et ça encouragera d'autant plus les autres peuples africains à affronter cet ennemi. Nous savons, moi je suis d'accord avec toi, on a dit, est-ce que c'est la France? Oui. Je pose donc la question aujourd'hui, est-ce que c'est la France qui est derrière? À qui profite le crime? C'est comme c'est dans une enquête.
Même si c'est l'OTAN. Mais qui de l'OTAN est toujours mis en avant dans ces La régions-là? France fait partie de l'OTAN. Oui, mais qui de l'OTAN est toujours mis en avant dans ces régions jusqu'à La présent? France. Et qui a même traîné à quitter le territoire quand on lui demandait de partir? C'est la France. Et donc, qui est-ce qui a envie de se venger et qui a envie de revenir avec les Bozizés? C'est la France. Qui a encore sa base militaire au Tchad, où Bozizés est réfugié? Ça fait plusieurs fois qu'ils profitent le crime, quoi. Plusieurs fois. Donc, tout en a pointé le gouvernement français actuel. Hein. Quelle est la décision qu'il faut prendre à ce moment-là? Rompre toute relation diplomatique avec la France, leur signifier clairement et nettement qu'ils sont inamicaux, ce ne sont plus des partenaires qui sont les bienvenus. Donc, couper les ponts à RFI. Comme, en fait, l'exemple du Mali. Couper les fonds à RFI, TV5 Monde, tout et tout. Les sociétés françaises, à la limite même, geler leurs fonds, puisque eux ne se gênent pas à geler les fonds, même des Russes. Oui ou non? Bon, en tout cas, peut-être pas les fonds dans les banques, parce qu'on ne gère pas le système bancaire, mais les usines qui sont sur place. On peut très bien dire que désormais, tout argent gagné ici, surtout que c'est un argent qui peut aller chez les Centrafricains. Ou alors les matières premières, vous ne les exploitez plus, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'aura pas été clair avec vous, vous n'exploitez plus nos matières premières. L'uranium et tout ça, ça va les pénaliser. Ça va les faire réfléchir même. Il faut prendre une mesure coercitive qui fait que, eux aussi se rendent compte que Nemo me impune la quesite. Nemo me impune la quesite. Personne ne m'attaque impunément. Nemo me impune impunément. Oui. La quesite. Attaqué. Voilà. Pourtant, Nemo, c'est personne. Pourtant, les institutions russes sont sur le territoire centrafricain depuis un bon bout de temps déjà. Oui, alors maintenant, il faut savoir une chose avec les Russes, enfin, que je crois savoir. Les Russes n'imposent jamais rien à personne. Ils peuvent te suggérer, mais ils n'imposent pas. Oui. C'est la différence entre que beaucoup d'Africains en dos colons potentiels ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire « Ouais, vous voulez remplacer un colon par un autre colon. » Non, malheureusement, il y a un problème de tempérament. Les Russes, c'est pas dans leur ADN. Le Russe, lui, il peut venir te voir et te dire que bon, je peux t'aider sur tel ou tel point. Mais il attend que tu lui dises de venir. Et que, quand il est là, que tu sois bien d'accord avec lui, il ne fera jamais rien pour t'agresser dans ta conscience. Jamais. C'est pas dans leur façon de faire. C'est-à-dire que c'est aux Centrafricains d'être clairs avec les Russes, dire que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, d'affirmer leurs besoins. Mais sinon, le Russe, tu peux faire ça une fois. Si tu ne marches pas la deuxième fois, c'est pas ce qui revient à te redire. Parce qu'il a peur. En fait, eux, ce sont des gens très délicats. C'est pas les Occidentaux. Ils sont plus humains que les Occidentaux. Et il faut combien de fois il faut combien d'exemples pour que les gens comprennent ça? Alors, je parle si c'est le problème du second. Mais Touadéra, il a étudié là-bas en Russie, il parle russe. Il connaît comment fonctionnent les Russes. Il devrait connaître ça mieux que moi, même. Et c'est bien que les Russes ne sont pas comme ça. Les Russes, c'est pas des gens, c'est le discours occidental qui fait faire passer les Russes comme des impérialistes. C'est faux. Les Russes, regarde, ils ne s'imposent jamais. Jamais. Même autour d'eux, là. Mais ils ont laissé l'indépendance à l'Ukraine, non? Ils auraient pu faire comme la France a fait avec nous, non? Surtout que l'Ukraine est juste voisin. Ils ont laissé l'indépendance à tous ces pays-là, non? Oui. Alors, est-ce qu'ils sont revenus en arrière? Non. Jamais. Il a fallu que l'Ukraine attaque les russophones. Et même là, la Russie n'intervenait pas. Dans les accords de Minsk, la Russie n'intervenait pas. Elle était là comme la France est là pour essayer d'arranger les choses. Mais elle n'intervenait pas. Il a fallu que l'OTAN maintenant menace la Russie et que les Russes comprennent que une fois qu'ils vont finir, les Ukrainiens vont finir en Donbass, ils vont attaquer la Russie parce que le projet de l'OTAN était de démanteler la Russie. Et puis, ils ont bien vu, ils ont découvert, il y avait des usines avec des plans, pas seulement pour la Russie, mais pour le reste du monde, des usines de fabrication de virus, de bactéries, qui font faire la destruction massive. Tu sais ça? Oui. C'est ça quand même. Sinon, c'est pas dans le tempérament. En fait, c'est pas les Occidentaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont européens, pour une bonne partie, mais pas seulement. Il y a aussi la grande partie de la Russie est d'ailleurs en Asie, largement. Les 3/4 sont en Asie. C'est vrai que l'essentiel de la population est en Europe. Mais une bonne partie de la surface est en... Et, de par leur histoire, ils n'ont jamais fait preuve d'impérialisme. Et même, je vais te dire, même l'extension de territoire a été faite sur la demande de l'Europe. Il faut connaître l'histoire de la Russie. C'est les Européens qui ont fait que les Russes sont lancés dans la conquête de la Crimée, parce que c'était une dépendance turque. Et après, une fois qu'ils ont ça, et que, pas de chance, en même temps, en Azerbaïdjan, on découvre à Bakou le pétrole. Or, les Azerbaïdjanais sont d'origine turque. Enfin, ils ont une parenté avec les Turcs. Il y a eu changement d'alliance. Maintenant, les Russes, ils se retrouvent... même les Européens se retrouvent contre eux. Ils font même la guerre à la Russie.
Depuis, tu vois comment ça se passe? Jusqu'à même faire tomber le tsar, avec une révolution qu'ils ont montée de toutes pièces. Oui, parce que la révolution russe a été financée par les Rothschild, entre autres. Oui, Lénine avait de l'argent en main, les Rothschild. Oui, quand il quitte la Suisse, le pays des banquiers, non? Oui. Il est venu. Les bolcheviks, c'est-à-dire les majoritaires, qui n'étaient pas majoritaires, le Parti communiste n'est pas majoritaire. Il y avait les mencheviks. Voilà. Et donc, eux sont devenus bolcheviks. Bolchoï, en plus, ça veut dire beaucoup. Oui. Donc, ici, c'est la majorité. Parce qu'il a soudoyé les gens. On connaît l'histoire. Il a payé les gens. Voilà comment la révolution s'est faite. Et avant ça, Trotsky était déjà sur le terrain. Et Trotsky, c'est un agent. Staline va se venger sur Trotsky parce qu'il va faire sa lecture. Trotsky était un agent de ces mêmes 13 familles. La preuve, c'est que quand il quitte la Russie, qui est censé être du mauvais camp par rapport à l'Occident, puis c'est communiste, il va tranquillement au Mexique. Hein. Le Mexique, c'est la partie occidentale. Hein. Voilà. Et c'est un agent de Staline qui est venu l'éliminer. Bon, je ne dis pas que c'est bien. Hein. C'est pas bien du tout, même. Je pose donc la question aujourd'hui. Qu'attendent les autorités centrafricaines pour prendre de bonnes décisions et dire qu'ils veulent pacifier entièrement et totalement le territoire et surtout contrôler l'espace aérien? C'est pour ça, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais il ne faut pas qu'on trahisse trop les secrets, Steve. Parce qu'on nous écoute. Il n'y a pas que les nôtres qui nous écoutent. Mais en gros, je l'ai dit tout à l'heure, il peut être qu'il est encore en phase de consolidation de la base. Parce que, tu vois, au Mali, le mouvement vient du peuple et l'armée vient consolider. Hein, ok? On a la même chose au Burkina Faso. Mais au Centrafrique, on dirait que Touadéra, c'est l'ange. Là, il s'appelle Ange. Il voit clair, quoi. Et comme il est fort, il arrive, les mathématiques, tout et tout, à ramener les gens vers la paix, puisqu'il était même très, très conciliant avec les Bozizé. C'est eux qui n'ont pas voulu. Voilà. Mais que le peuple ne suit pas avec la même vitesse. Tu vois? Ça, c'est possible. Et donc, aussi, l'entourage. Peut-être que l'entourage, des gens qui ont vécu à Paris, qui ont toujours rêvé de manger du caviar. Manger à côté de Macron. Voilà, maintenant qu'ils sont ministres, voilà. Peut-être que le panafricanisme peut passer au second plan de temps en temps. Bon, peut-être qu'il y a ce genre de difficulté. Je dis peut-être, hein, hypothèse. Parce que sinon, moi-même, je ne comprends pas. S'il y avait parce que ce qu'un Africain fait, l'autre peut le faire. Puis c'est même la Centrafrique qui a commencé la collaboration avec la Russie. Donc si le Mali le fait, le Burkina commence à le faire, pourquoi la Centrafrique n'est pas dans la même dynamique? Même le Cameroun, on a un accord militaire avec la Russie, qui date du mois d'avril 2022, qu'attend la Centrafrique. Puisque c'est dans leur intérêt. Et puis Bozizé, il est au Tchad, là, tranquille, sans problème. Et Touadéra, il va faire comment? Il va voter une constitution qui va lui permettre d'avoir un autre mandat. Mais s'il a un autre mandat comme ça, il n'aura pas calmé ses oppositions pour autant. Tu vois, donc il y a un gros problème à résoudre là. Il est temps de résoudre. C'est vraiment le moment, là, il faut le résoudre. Et ça commence par sécuriser le pays. Sécuriser le pays, comme nous on a fait ici. Il n'y a pas que le BIR, hein, on dit sur le BIR, il y a d'autres forces, mais on a dit qu'on ne trahit pas les secrets. Du tout. Mais il faut que lui aussi, il ait des forces comme ça, solides, nationalistes, c'est-à-dire que la philosophie même de l'armée, un peu comme disait Sankara, ça ne doit pas être quelqu'un qui prend des armes et qui est donc un bandit potentiel vis-à-vis de son peuple. Ça doit être quelqu'un qui a la conscience de défendre son peuple. Et voilà, à travers une idéologie qui est panafricaine. C'est le panafricanisme qui aujourd'hui rallie tous les peuples et qui a le vent en poupe et la dynamique historique, c'est le panafricanisme. Hein. Donc il faut soigner tout ça. Et si les Centrafricains ne sont pas suffisants, ben, il y a des panafricains maintenant de par le monde. Mais attention, M. Touadéra, quand vous allez chercher des gens à l'extérieur, parce que ceux à côté, vous avez un œil sur eux, ceux de l'extérieur, prenez bien la peine de savoir qui il est. Hein. Parce qu'il y en a qu'on voit là, qui bougent beaucoup là. Mais je ne suis pas sûr que si vous fouillez bien, ils soient aussi nets que ça. On vous comprend parfaitement, professeur. Voilà. Maintenant, à vous de voir. Mais faites le bien pour le pays, parce que nous, on ne va pas supporter les faits pendant longtemps. Enfin, c'est Jean-Paul Bellec qui parle. Merci à vous, docteur Jean-Paul Bellec, d'avoir été des nôtres. Merci si m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité d'aborder à nouveau ce problème, parce que franchement, c'est vital pour nous. L'Afrique centrale, le cœur de l'Afrique, quoi. C'est-à-dire que je vois la RDC, je vois la Centrafrique. C'est des pays qui sont vraiment, en termes de géopolitique, bien placés et qui sont riches et dont la population mérite quand même d'arrêter de souffrir, parce que ça fait longtemps quand même. Hein. C'est deux pays qui sont déstabilisés depuis l'indépendance, quoi. Enfin, les indépendances, entre guillemets. Là. Donc, il est peut-être temps d'en sortir. Et s'ils en sortent, ça renforce nos positions. Et on l'espère.
De tout cœur. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole aux panafricanistes. Restez sur Panafricaniste TV, nous sommes sur les plateformes numériques. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager au plus grand nombre. Passez une agréable journée.